Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, sur la thématique du glaucome, dans le cadre de la semaine mondiale de sensibilisation au glaucome, qui a eu lieu en France en mars 2022 et au Royaume-Uni en début juillet 2022. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement des utilisateurs de Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, qui est accessible dans le cadre d'un abonnement ou d'un test d'un centre hospitalier public ou privé ou d'une université, et qui est accessible également en test pour les institutions. L'objectif de cette session n'est pas un cours sur le glaucome puisque je ne suis pas médecin, mais une présentation de Clinical Key sur cette thématique pour montrer les ressources à disposition sur Clinical Key pour actualiser ses connaissances et accompagner la pratique clinique en ophtalmologie notamment. Donc, dans le cadre de cette semaine mondiale de l'OMS de sensibilisation au glaucome, voilà, je fais un petit topo rapide sur le glaucome qui regroupe en fait plusieurs pathologies oculaires très variées dans leur déterminisme, leur expression clinique, leur mode évolutif et leur traitement. Souvent, c'est la pression intraoculaire qui est un facteur de risque majeur du glaucome, mais pas le seul. Il peut y avoir des glaucomes dits à pression normale, qui ne sont pas exceptionnels, des glaucomes par fermeture de l'angle, qui sont une urgence thérapeutique classique, et des glaucomes dits primitifs à angle ouvert, qui est le glaucome le plus fréquent en Occident. C'est une pathologie qui est appelée le tueur silencieux, puisque c'est un véritable problème de santé publique. C'est la première cause de cécité en France et qui se développe le plus souvent sans douleur, donc difficile à dépister. En France, on estime qu'il y a plus d'1,3 million personnes qui sont traitées pour cette maladie et on estime que 400 000 personnes supplémentaires seraient atteintes de glaucome, mais non dépistées et donc non soignées. Donc, c'est un véritable problème de santé publique puisque c'est la première cause de cécité. Alors qu'une fois dépistée et traitée, la malvoyance peut être évitée dans la majorité des cas. Donc, ça nécessite un dépistage à un stade précoce. Donc, l'objectif de cette session est de vous montrer que sur Clinical Key, on peut retrouver des informations pour actualiser ses connaissances sur le dépistage, la conduite à tenir, les orientations diagnostiques et thérapeutiques et la meilleure prise en charge médico-chirurgicale. Donc, on peut trouver sur Clinical Key des ressources qui sont utiles pour actualiser ses connaissances et la pratique clinique, des ouvrages de référence comme le livre Glaucoma qui contient de nombreuses vidéos, des ressources donc anglophones et francophones comme le livre Chirurgie des glaucomes, mais également l'EMC Ophtalmologie, l'encyclopédie médico-chirurgicale et des revues de référence comme l'American Journal of Ophthalmology et la revue de la Société savante française d'ophtalmologie, le journal français d'ophtalmologie. Donc, ce sont quelques-unes des ressources accessibles sur la plateforme. Donc, Clinical Key, c'est un outil d'information, d'aide à la pratique et à la recherche clinique qui regroupe des contenus médicaux et chirurgicaux dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Donc, c'est un moteur de recherche bilingue qui permet d'accéder à des informations fiables et validées parmi la large base de données documentaire d'Elsevier. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous fournir des informations médicales fiables et validées rapidement, puisque en 2020, on estime que l'information médicale, les publications médicales doublent tous les 73 jours. Donc, il y a de nombreuses publications médicales et des outils comme Clinical Key peuvent vous permettre de filtrer parmi des ressources fiables, validées et actualisées. Donc, l'objectif de cet outil, de ce moteur de recherche, c'est d'accéder à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser ses connaissances dans sa spécialité principale, mais aussi d'autres spécialités transversales, puisque ça regroupe toutes les spécialités médicales et chirurgicales. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des synthèses cliniques evidence-based, des synthèses cliniques anglophones ou francophones, des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments en français TERIAC,
C'est un support à la recherche clinique parce qu'on retrouve des essais cliniques en cours et des publications de résultats de recherche clinique. Et ça peut être utilisé pour préparer des présentations pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Donc, c'est un outil qui a plusieurs utilités suivant l'utilisation de chaque praticien et qui est très riche. Vous avez accès via Clinical Key à des ressources qui proviennent des contenus d'Elsevier en texte intégral, plus de 750 revues, dont la collection des Lancet, mais donc des revues aussi en ophtalmologie, on l'a vu, American Journal of Ophthalmology, Journal français d'ophtalmologie. Également les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale qui présente l'état de l'art des connaissances sur ces spécialités en français. Plus de 1300 livres de référence en texte intégral. Donc, j'ai cité le glaucoma ou chirurgie des glaucomes en français, mais également donc, des synthèses cliniques evidence-based, la collection Clinical Overview, qui présente l'essentiel à savoir sur le glaucome, du diagnostic au traitement, qui est mis à jour très régulièrement par des spécialistes en fonction de l'évolution des connaissances sur ces pathologies. Et puis, donc, en français, ce sont les EMC qui font office de synthèse clinique francophone. Vous retrouverez sur Clinical Key beaucoup de contenus multimédia, arbres décisionnels, imagerie médicale et autres, qui peuvent être utiles pour le diagnostic des pathologies. On a également le contenu de partenaires. La Haute Autorité de Santé, les sociétés savantes françaises et internationales nous proposent leurs recommandations de bonnes pratiques. Également, on a un partenariat avec Teriac pour avoir les fiches médicaments francophones de Teriac et anglophones de Gold Standard. Donc, fiches médicaments des modalités d'administration, de la posologie aux effets indésirables de ces médicaments. Les essais cliniques en cours, on a un partenariat avec clinicaltrials.gov pour faire apparaître les résumés des essais cliniques en cours de nouveaux traitements sur ces pathologies. Et donc, la recherche, elle est exhaustive. On ne cherche pas uniquement dans nos contenus et le contenu de nos partenaires, mais on remonte également les résumés Medline d'articles qui sont pertinents sur la thématique et qui proviennent de revues qui ne sont pas éditées par Elsevier. Donc, on n'a pas le texte intégral sur Clinical Key, mais on remonte tout ce qui est pertinent sous forme de résumé Medline qui vous renvoie vers PubMed. Donc, vous voyez, c'est très riche. Vous avez accès à ces ressources en faisant une recherche sur clinicalkey.fr. Donc, je vais vous montrer la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est destinée aux professionnels de santé dans les centres hospitaliers publics ou privés, dans les universités, qui sont soit en test pour décider si ça peut être utile de s'abonner à cette plateforme pour la formation ou l'information des professionnels de santé. C'est accessible sur n'importe quel ordinateur d'un établissement abonné ou en test sur clinicalkey.fr pour faire des recherches, lire les contenus. Ensuite, moi, je conseille à tous les utilisateurs de créer un compte personnel en cliquant sur s'inscrire. Il suffit de remplir votre prénom, nom, adresse email et mot de passe pour bénéficier d'un accès individuel qui permet de sauvegarder des contenus et de se connecter en dehors de l'institution sur un ordinateur personnel ou un appareil mobile. Il faut utiliser une adresse email comme nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on sait qu'on est connecté quand on voit son prénom et son nom qui apparaît en haut à droite de l'écran. Donc là, le compte personnel permet de sauvegarder des contenus pour les retrouver plus tard, de sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint et de bénéficier de l'accès à distance. Donc, lorsqu'on fait une recherche sur Clinical Key, ça va chercher dans tous les contenus que j'ai cités précédemment, des contenus point of care utilisables sur le lieu du soin pour la pratique clinique, synthèse clinique, EMC, fiches médicaments, recommandations de bonnes pratiques. Il y a également des calculateurs, des outils interactifs d'aide au diagnostic au traitement. Ça, c'est une nouveauté depuis l'année dernière, où là, on a des calculateurs médicaux dans toutes les spécialités, dans certaines spécialités qui sont mentionnées là. Donc, pour calculer le risque de récidive d'une pathologie ou des scores et des index. Donc, ce sont des calculateurs interactifs. Et une nouveauté également, le synopsis des familles de médicaments. Également, donc, pour approfondir vos connaissances, vous avez accès à des articles originaux de revues, aux livres de référence accessibles en texte intégral, édités par Elsevier,
à des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales et d'autres contenus multimédia. Donc, la recherche est effectuée dans tous ces types de contenus. Si vous faites une recherche, d'office, ça va chercher dans tous les contenus, mais on peut faire une recherche ciblée que dans les livres ou dans les recommandations ou fiches médicaments, si vous le souhaitez. Donc, ici, vous saisissez le terme de recherche, donc la glaucome, c'est des suggestions de recherche comme sur Google, glaucome simple ou alors une spécificité du glaucome primitif à angle ouvert. Ça vous oriente également vers les livres de référence, le livre anglophone glaucome ou chirurgie des glaucomes. Donc moi, je vais chercher dans le concept principal, glaucome. On a une revue de la littérature médicale qui apparaît ici et qui vous classe les résultats par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans le corps de l'article, dans les mots-clés, avec la possibilité de filtrer ici par langue, par type de contenu, par spécialité. Donc là, c'est la vue classique, habituelle de Clinical Key, des résultats de recherche. Si vous cochez ici, nouvelle vue, c'est la nouvelle vue proposée qui propose des résumés des contenus qui vous permettent de mieux visualiser si ces résumés si ces contenus sont utiles et pertinents par rapport à votre recherche. Donc là, on a un résumé de l'article pour dire si oui ou non, ça peut être utile de lire cet article-là. Donc, on peut, donc, en cliquant sur glaucome, le titre de l'article, on a accès à l'article de l'EMC Médecine Générale ACOS sur le glaucome à angle ouvert. Donc, une lecture en ligne qui permet donc de lire tout l'article en texte intégral en ligne, la possibilité d'aller voir les symptômes du glaucome ou un type de glaucome spécifique. Dans les articles, vous avez des illustrations qui vous permettent donc de voir les illustrations de l'article qu'on peut sauvegarder. Donc, si cette image vous intéresse, vous pouvez cliquer sur l'image et vous pouvez la sauvegarder. Je vous montrerai ça dans un deuxième temps. Donc voilà, une lecture en ligne de l'article et la possibilité pour les revues, les livres et les EMC de cliquer sur le logo PDF pour le sauvegarder en local sur votre ordinateur et le retrouver par la suite en lecture hors connexion. On peut l'enregistrer en local. Donc ces éléments-là, on peut les sauvegarder aussi. On peut, si vous n'avez pas le temps de lire ces éléments-là, vous pouvez faire une sélection de plusieurs éléments. Une recommandation de bonne pratique, un chapitre du livre glaucome sur ce type de glaucome-là. Donc, on a une sélection de 4 éléments qu'on peut cliquer sur étoile pour sauvegarder ces éléments-là dans un dossier thématique qu'on appelle un tag, qui permet donc c'est une liste de lecture personnalisée qu'on peut retrouver par la suite pour la lire tranquillement, mais également c'est un outil participatif, collaboratif. On peut partager avec des confrères certains contenus qu'on a sauvegardés. Donc là, je crée un dossier que je vais nommer glaucome et je vais ajouter ces éléments sauvegardés, les 4 éléments sauvegardés dans le dossier. Donc dans les filtres, là, on a une grosse revue de la littérature médicale qui apparaît, 24 000 résultats. On peut filtrer par langue, il y a 2388 résultats en français. Par type de contenu, alors là, c'est intéressant à comprendre, c'est que vous avez des articles de revue édités par Elsevier accessibles en texte intégral. Quand vous voyez revue, vous êtes sûr de pouvoir lire cet article en texte intégral. Mais si vous élargissez la recherche sous revue en disant texte intégral et Medline, on remonte également les résumés Medline d'articles qui sont pertinents et publiés par d'autres éditeurs. Donc la revue, je peux lire cet article puisqu'il est publié dans cette revue Aging Research Reviews. Et là, Medline, ici, c'est un résumé d'un article qui est pertinent par rapport à la recherche. Donc, on vous propose le résumé, le même résumé que vous avez sur PubMed. Et en bas du résumé, vous avez un lien vers PubMed, PubMed ID, qui vous renvoie vers le site de PubMed, où là, vous avez le même résumé que sur Clinical Key, et la possibilité d'accéder au texte intégral, soit en free full text sur la plateforme, comme c'est le cas ici, vous pouvez accéder au texte intégral, pas sur Clinical Key, mais via PubMed, ou soit sur le site de l'éditeur pour acheter l'article en pay-per-view, achat à l'article. Donc voilà, dès que vous voyez Medline, c'est normal de ne pas avoir accès au texte intégral. Donc là, j'ai filtré revues. Donc, dans les revues, on peut voir les méta-analyses, essais randomisés contrôlés. On a les articles de l'EMC,
on peut supprimer, effacer les filtres ici et aller voir directement les recommandations de bonne pratique. Il y en a 76 sur le glaucome, publiées par des sociétés savantes françaises ou internationales. Ici, le National Institute for Health and Care Excellence. Donc, vous avez la recommandation en ligne avec la possibilité de télécharger le PDF éventuellement. Voilà, des livres, etc. Autre filtre possible, c'est des filtres spécialité. Donc, pour rester purement dans l'ophtalmologie, on a la spécialité ophtalmologie ici. Vous avez aussi la possibilité de voir des résultats en chirurgie. Et vous avez la possibilité d'affiner les résultats par date sur les 6 derniers mois, 12 derniers mois, etc. pour réduire les résultats de recherche. Donc là, j'ai fait une recherche dans tous les contenus et ensuite, j'applique des filtres. Mais je peux lancer une recherche ciblée que dans les revues, voir les essais cliniques en cours sur le glaucome. Donc ici, vous avez des essais cliniques, soit de nouveaux traitements ou de prise en charge. Donc là, c'est un essai clinique qui est terminé, dont l'objectif est écrit ici. Ils ont appliqué 22 patients depuis avril 2021, avec ici les critères d'inclusion des patients dans l'étude. Ça a été mené ici en Égypte. Et vous avez ici le numéro d'identifiant de cet essai clinique et la possibilité, en cliquant en bas du résumé de l'essai clinique, sur le lien de notre partenaire clinicaltrials.gov, pour voir donc l'essai clinique dans son ensemble. Et quand l'essai clinique est en cours, vous pouvez contacter les auteurs pour pouvoir échanger avec eux sur les résultats, demander à ajouter un patient dans l'étude si c'est dans le même pays, etc. Donc, les essais cliniques, voilà, ça peut être très utile pour voir ce qui est en cours. Si vous lancez un essai clinique, de lancer un essai clinique un peu différent. Donc, vous voyez, on peut aller aussi plus loin. On peut dire les complications de l'essai clinique, les diagnostics différentiels, les facteurs de risque, trouver des informations sur les traitements plus spécifiquement. Donc là, on a un chapitre du Current Therapy sur le traitement du glaucome. Un chapitre aussi français de pharmacie clinique et thérapeutique, stratégique thérapeutique du traitement du glaucome. Donc là encore, c'est une lecture en ligne de ce chapitre-là. On est sur la partie stratégie thérapeutique. Donc vous avez la lecture en ligne et la possibilité tout en haut de télécharger non pas le fichier PDF de tout le livre, mais de ce chapitre-là qui parle spécifiquement du traitement des glaucomes et qui fait 14 pages. Donc, on peut lire hors connexion, imprimé, etc. Donc là, on est sur la partie traitement. On peut choisir dans les traitements, donc dans les résultats, on va avoir des chapitres de livres, des articles de l'EMC, etc. Mais on peut également décider de regarder uniquement les fiches médicaments sur le traitement du glaucome. Donc là, vous avez des fiches médicaments en anglais ou en français. Donc là, si je veux les fiches médicaments en français, je peux filtrer avec le filtre de langue. Donc là, le brimonidine tartrate est recommandé pour le traitement du glaucome. Vous avez ici le nom commercial du médicament. Et puis aussi les modalités d'administration, si c'est un comprimé, etc. Donc l'indication pour traiter un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire. Les modalités d'administration et les contre-indications, les interactions possibles avec d'autres médicaments, jusqu'aux effets indésirables qui sont décrits ici, donc sur cette synthèse de fiches médicaments. Voilà. Mais après, ça peut être aussi une revue de la littérature médicale sur les traitements du glaucome, donc articles qui sont publiés sur le traitement du glaucome, là publié dans le Lancet, les facteurs de risque, etc. Un contenu que je voudrais vous montrer, ce sont les synthèses cliniques. Donc là, sur la pathologie globale du glaucome. Ce sont les synthèses cliniques en anglais, Evidence-Based Medicine. Là, sur le glaucome à angle ouvert ou le glaucome à fermeture de l'angle, qui est une urgence thérapeutique. Donc ici, vous avez la synthèse clinique qui a été mise à jour par des spécialistes en avril 2022 avec l'action urgente à mener pour cette pathologie, les points clés
les signes cliniques du diagnostic, illustrés par des illustrations. Vous avez les causes et facteurs de risque. Également, ce qui est intéressant, les procédures diagnostiques, que ce soit tests de laboratoire ou autres, et la partie diagnostic différentiel, pour écarter d'autres pathologies des plus courantes aux plus rares, voilà, et confirmer votre diagnostic. Donc là, ce sont les éléments différenciants de l'uvéite antérieure par rapport au glaucome ou de l'endophtalmite. Et vous avez également une partie traitement. Donc là, ce sont les traitements recommandés en fonction des connaissances actuelles sur le glaucome, avec les options thérapeutiques proposées, que ce soit médicamenteux ou non médicamenteux, donc chirurgical. Donc les auteurs indiquent les références sur lesquelles ils se sont basés pour rédiger cette synthèse clinique. Donc ici, une recommandation de l'American Academy of Ophthalmology que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article ou cliquer sur lien référence pour accéder à cet article, cette recommandation et lire la source qui a permis aux auteurs de rédiger cette synthèse. Vous avez également une partie sur les complications possibles, pronostics, etc. Donc, cette synthèse clinique est très transparente, synthétique. Vous avez ici les références utilisées par les auteurs et vous pouvez, en cliquant sur ces liens, accéder à la source qui a permis de rédiger cette synthèse. Je vous invite vraiment, pour les grandes pathologies, à aller voir ces synthèses cliniques qui évoluent en fonction des connaissances. On peut sauvegarder ce contenu. Vous pouvez également le partager par mail, recommander la lecture de cette synthèse clinique à un confrère, parce que c'est un outil participatif, et l'imprimer. Donc également, il y a beaucoup de contenus multimédia qui sont très utiles sur ClinicalKey pour illustrer un cas pratique en staff ou un cours ou en congrès. Donc là, on a une description de l'image. Ça peut être de l'imagerie médicale, ça peut être de l'anatomopathologie. Donc en cliquant sur l'image, on accède à l'image en plein écran avec la légende. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité ici, en cliquant sur « Voir la source », d'être redirigé vers l'article de revue dans lequel s'insère cette image. Ce qui veut dire que si vous êtes en train de lire un article et que cette image vous intéresse pour illustrer un point de cours ou autre, vous pouvez cliquer sur l'image, puis cliquer sur « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Comme pour les contenus textuels, documents, articles et autres, on peut créer un dossier qu'on appelle une présentation, lui donner un titre, sauvegarder cette présentation et ajouter cette image dans cette présentation. Donc là, je l'ai fait au niveau de cette image. Si je relance ma recherche glaucome dans tous les contenus multimédia, je peux faire une sélection multiple de contenus qui me paraissent intéressants et pertinents par rapport aux points que je veux aborder lors de ma présentation. Donc ici, j'ai sélectionné 3 éléments en plus. Je ne vais pas cliquer sur étoile comme n'importe quel contenu. Je vais cliquer sur cette icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Et je ne vais pas créer une nouvelle présentation. Je vais ajouter à la présentation que j'ai créée, que j'ai sauvegardée précédemment. Donc là, pas nouvelle présentation, mais sélectionner une présentation et j'ajoute dans mon dossier glaucome. Pour retrouver les éléments sauvegardés, que ce soit des documents ou de l'image, je clique sur mon prénom et mon nom, c'est mon espace personnel. En cliquant sur « Étoile contenu sauvegardé », j'accède à tous les éléments sauvegardés, articles, chapitres de livres, recommandations. Et je peux donc, à gauche, on va visualiser tous les éléments qui ont été sauvegardés pêle-mêle. Les derniers éléments sauvegardés apparaissent en premier. Et à droite, vous allez voir la liste de mes tags, mes dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique. Donc ici, si je veux voir uniquement les éléments sauvegardés sur le glaucome, je clique sur glaucome et j'ai la possibilité ici de retrouver ces articles de l'EMC et de revue, de les lire tranquillement en dehors des consultations, de supprimer les éléments qui me paraissent plus utiles ou au contraire de les partager avec des confrères. Donc là, on n'envoie pas un fichier PDF à un confrère, on envoie un lien vers ce chapitre de livre, vers cette recommandation ou cet article, et vous saisissez juste l'adresse email de la personne avec laquelle vous souhaitez partager ces éléments. Envoyer. Donc, ça peut être utile pour demander à des étudiants de préparer un topo ou voilà, partage d'informations. Je reviens sur mon espace personnel
identifié par mon prénom et mon nom. Je clique sur Présentation pour retrouver les images que j'ai sauvegardées. Pareil, j'ai un dossier par thématique. C'est moi qui ai créé ces dossiers-là. Et je vais retrouver donc mon dossier glaucome avec les images sauvegardées sur le glaucome. Hier, non, il y a 2 jours, j'ai fait une sauvegarde sur la maladie de Marfan. On a les images correspondantes. En cliquant dessus, je retrouve ma sélection. Une fois que je suis satisfaite de ma sélection, je peux cliquer sur le lien Exporter en haut à droite pour télécharger ces images et les références en haute définition sur PowerPoint. Et vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour une présentation en staff, en congrès ou pour un cours. Bon, la seule chose qu'on vous demande, c'est par respect du droit d'auteur de maintenir les références qui sont indiquées ici, la source, le nom des auteurs, la légende et le copyright. Vous pouvez utiliser ces éléments-là à des fins de présentation et de cours. Donc, voilà, il y a également, quand on est connecté à son compte personnel, la possibilité de voir son historique de recherche pour voir les recherches qu'on a effectuées. Si le traitement des glaucomes est une thématique sur laquelle je veux vraiment actualiser mes connaissances, je peux sauvegarder cette recherche, traitement glaucome, avec les filtres revue et résumé Medline, pour retrouver dans mes éléments sauvegardés toutes les recherches qui sont importantes pour moi. L'idée, c'est que ça vous permet de faire une veille active, c'est-à-dire de relancer rapidement la recherche sur le traitement des glaucomes dans une semaine ou dans 15 jours lorsque vous revenez sur Clinical Key. Donc, c'est un outil qui est facile à utiliser, qui permet donc d'actualiser ses connaissances, de trouver des éléments pour confirmer un diagnostic ou un traitement. C'est très intuitif. Mon objectif, c'était de vous montrer ces fonctionnalités avancées. Également, le fait qu'on peut parcourir par type de contenu. Donc là, si je veux voir les livres disponibles en ophtalmologie pour actualiser mes connaissances, j'ai tous les livres accessibles en texte intégral par ordre alphabétique, par langue et par spécialité médicale. Donc ici, j'affiche plus de spécialités. Je vais à la lettre O pour voir les 65 livres de référence en français et en anglais qui sont proposés en ophtalmologie. Donc, chirurgie des glaucomes, mais également donc, glaucoma et d'autres livres en ophtalmologie. Donc, en cliquant sur ce livre, vous voyez donc les auteurs, la table des matières dynamiques de ce livre. On peut faire une recherche ciblée d'un traitement dans ce livre, par exemple. Et c'est un livre avec des illustrations vidéo que vous pouvez voir en streaming. En lançant la vidéo ici, on peut voir la pseudo-exfoliation présentée là, en 49 secondes par un spécialiste. On peut voir en plein écran, voilà, avec ou sans le son. Donc, ça, c'est très intéressant, c'est contenu interactif au sein d'un ouvrage. Donc, pareil, je peux parcourir aussi la liste des EMC pour retrouver l'EMC ophtalmologie ou la liste des revues qui sont classées par ordre alphabétique. On peut faire une recherche dans le titre, ophtalmologie, ou alors chercher par spécialité à la lettre O. Il y a 15 revues en ophtalmologie. L'American Journal of Ophthalmology, le Journal français d'ophtalmologie. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut s'inscrire à une alerte email quand on est connecté à son compte personnel pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence ou voir donc, le numéro de juin. Donc là, je peux m'inscrire à cette alerte email ici et recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro. Voir les articles en pré-publication avant leur publication papier, et faire une recherche ciblée. Si je cherche glaucome, donc en français pour cette revue en français, ça va chercher uniquement dans cette revue. Donc il y a 918 articles qui ont été publiés depuis 2008 sur le glaucome dans le journal français d'ophtalmologie uniquement. Donc là, vous pouvez également donner votre avis sur les résultats si c'est pertinent et donner votre avis. Donc, c'est facile à utiliser. Pour information, on a un centre de ressources qui vous permet de voir des tutoriels vidéo, des ressources, guides d'utilisation ou tutoriels vidéo qui vous réexpliquent comment créer un compte, comment faire des recherches ou sauvegarder des images et les exporter sur PowerPoint en français.
Et vous avez les prochaines formations en ligne qui sont proposées une fois par mois. Donc, en cliquant sur ce lien, vous pouvez retrouver déjà les vidéos des précédentes sessions qui sont menées une fois par mois sur une thématique de l'OMS. Donc, vous avez le replay qui est sur YouTube qui est proposé là. Et les prochaines sessions auront lieu le 30 août à midi sur la vaccination, le 13 septembre à midi également sur la maladie d'Alzheimer. Et vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ces liens. Pour terminer, je voudrais vous montrer donc un petit résumé donc, de ce qu'on s'est dit et de ce qu'on peut trouver sur Clinical Key. Donc, c'est un outil qui vous permet d'actualiser vos connaissances, de nourrir vos projets de recherche clinique ou de préparer un cours ou une présentation pour un staff ou un congrès. On peut effectuer des recherches en français ou en anglais sur des thématiques, des pathologies, des symptômes, des traitements. Les contenus qui sont très utiles, ce sont les synthèses cliniques basées sur les preuves evidence-based sur une pathologie spécifique, articles de revue pour actualiser vos connaissances, recommandations de bonnes pratiques pour coller à la pratique clinique recommandée, les chapitres de livres, des contenus multimédia, également des fonctionnalités avancées qui vous font gagner du temps, sauvegarder des contenus pour les lire quand vous avez plus de temps, les partager avec des confrères, exporter des images pour une présentation PowerPoint, pour un cours ou un staff. Donc, tout ça est expliqué dans le centre de ressources que vous verrez donc, dans le lien que je vous enverrai. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez organiser des sessions si votre établissement est abonné. Et si votre établissement n'est pas abonné, vous pouvez vous demander à mettre en place un test pour votre institution, que ce soit une université ou un hôpital public ou privé. J'espère que cette session vous aura été utile et que ce sera utile pour votre pratique. Merci à vous. Merci.